Coucou tout le monde. Alors, j'espère que ça va bien. Bonjour et bonjour et bonjour et bonjour. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous faire une petite vidéo de présentation. Mais alors, c'est pas une présentation du tout sponsorisée. Vous allez m'entendre le dire pas mal de fois dans la vidéo, mais c'est important que je vous le stipule. C'est pas sponsorisé du tout. Je n'ai aucun intérêt à vous présenter ce genre d'objet. C'est juste une information. Prenez-le comme vous voulez. Hein. Moi, pour ma part, c'était un projet qui me tenait à cœur depuis X temps, bien que ce n'est pas encore un projet vraiment définitif, puisque ce que je vais vous présenter là, il en existe des plus gros modèles, mais il faut avoir des finances qui vont avec. Toujours est-il que cet objet, j'ai mis longtemps avant de pouvoir me l'offrir, puisque j'ai fait des sacrifices et des concessions sur pas mal de choses pour pouvoir me l'offrir. Donc c'est parti, je vais vous présenter la petite bête du jour. Voici donc dans quoi j'ai investi. Alors, c'est un four solaire. J'en ai déjà un, mais un petit qui suffit vraiment pour une personne. Donc je voulais quand même avoir quelque chose de plus gros. Là, c'est un modèle qui fait 4,5 litres. Si je peux en trouver un jour vraiment encore plus gros, ça serait vraiment bien. Donc il est portatif. Il est dans sa housse. Donc elle mesure. Ça mesure 59 cm. Le diamètre ici de la housse fait environ 21-22 cm. Alors, il y a la sangle pour porter. Il est quand même, il fait quand même son poids, je dirais, pas loin de 3 kg, je pense. Là, il y a des petites pattes ici pour le surélever. On va l'ouvrir. Alors, je tiens à préciser que c'est de mon portefeuille. Il n'y a pas eu de partenariat, pas eu de proposition ni quoi que ce soit. Je l'ai payé avec mes propres deniers. Donc, j'ai économisé longtemps avant de pouvoir me l'offrir, celui-ci. Parce qu'à chaque fois, il y avait un truc à payer. Donc, je reprenais dans la cagnotte, etc. Donc, on verra bien si, eh bien, celui-ci va combler mes attentes. Donc là, on vient ouvrir comme ceci. On a les petites ici, sur les côtés, avec une sorte d'aluminium ou de panneau réflecteur. Enfin, c'est plutôt de l'aluminium. Hein. Sur les côtés, là, c'est plutôt de l'aluminium. Donc, ça vient s'ouvrir comme ceci. On a une sangle là, une sangle là. Alors, je ne sais pas si on va voir, mais à l'intérieur... Alors, je vais bouger la caméra, j'arrive. Là, vous voyez, ici, on a les panneaux réflecteurs. On en a un gros sur le dessus. Et on a les crochets qui viennent là, qui sont accrochés en fait au-dessus. Donc, on va venir les accrocher ici. Au niveau des crochets, vous voyez, ils viennent au-dessus là. Ils s'emboîtent là, ils sont intégrés à la housse. Hop, on vient les mettre dans le petit trou qui est ici. Voilà, ici exactement. Donc on en a deux. Les crochets m'ont l'air relativement assez solides. Je vais mettre l'autre. Hop, on a l'autre ici. Et on vient. Alors vous voyez, c'est tout simple. Hein. Voilà ce que ça donne. C'est quand même un bon gros bébé. Alors par contre, ici... par rapport à mon petit four solaire de camping qui lui est plus petit, mais avec les panneaux qui peuvent se tourner. Donc celui-ci, en fait, les panneaux sont fixes. Donc du coup, au niveau du soleil, des rayons du soleil, je vais pas avoir de marge par rapport à là pour pouvoir bouger. L'autre petit que j'ai, en fait, le socle, il tourne un peu sur lui-même. Ça fait que les panneaux peuvent être un peu plus inclinables. Donc ça, c'est une différence. Bon, ensuite, on a le tube ici qui est quand même vraiment beaucoup plus gros. Hein, il a vraiment une très très grosse, enfin une plus grosse capacité tout du moins. Ici, je vais vous montrer sur le côté. Là, on a, eh bien, en fait, le support qui va
permettre de venir cuire la nourriture. Donc avant tout, ici, on a un thermostat, ce que je n'ai pas sur l'autre. Donc le thermostat, il va jusque... Alors, 750, mais je pense pas que ce soit des degrés, c'est peut-être des... Alors, il fait... Alors, parce que je sais pas si c'est en anglais ou en français. Il faudrait que j'arrive à voir. Attendez. Alors, il a été fourni avec des... Comment? Des barquettes en aluminium, mais vous voyez la hauteur par rapport à ici, à la hauteur du cercle, eh bien, ça s'écrase. Vous voyez? Tac. Il faudrait peut-être un peu moins haut. Alors, je vais regarder. Alors, attendez. Je vous fais un plus grand plan. Hop. Voilà la barquette qui va dedans. Alors là, c'est vraiment pas très haut. Ici, il aurait peut-être fallu que ça soit en fait un peu plus haut, moins droit, peut-être un peu plus incurvé en fait. Parce que quand on fait cuire certains aliments qui rendent du jus, par exemple du poulet, eh bien ça monte assez rapidement et ça peut tacher en fait, enfin ça peut aller dans le tube chauffant. Donc ça c'est un petit inconvénient. Vous voyez, il est plat. Il aurait fallu que ça soit un petit peu plus incurvé là et là pour pouvoir éviter que la sauce se tire. Bon. Peut-être qu'il en existe des mieux. Hein. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, on a les... Comment? Je pense que c'est des degrés. Je vais regarder au plus proche. Oui, ce sont des... Alors, pardon. Alors, je disais donc que effectivement, ce sont des degrés qu'il y a d'inscrit ici. On a ensuite le joint qui permet l'étanchéité ici au niveau de l'entrée là. Alors, je vais essayer de vous montrer l'intérieur du tube. Voilà comment il se présente là. Alors, il n'y a pas de soleil hein, parce qu'on est à l'intérieur, mais en fait, les reflets de la luminosité extérieure viennent taper à l'intérieur. C'est pour ça que vous voyez que ça fait orange, mais il n'y a pas de flamme dedans. Hein. Je vous rassure. Donc, il a une capacité de 4 litres et demi. Et vous voyez en dessous, alors, je sais pas, attendez. Je vais bouger, mais en dessous, en fait, eh ben, je peux passer mon doigt. Vous voyez, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que c'est pas... Il aurait vraiment fallu que ça soit... Ça épouse vraiment la forme. Ça, c'est vrai que ça fait une perte de place. Malheureusement, vous voyez, si je mets à l'envers. Regardez la place qu'on... Enfin, il y a quand même... Avec le joint, mais là, il y a quand même l'épaisseur d'un doigt où on perd de la place. Et ça, c'est pas négligeable au niveau des fours solaires. Hein. C'est déjà pas très grand. Enfin, pas très grand. Celui-ci est déjà quand même un peu plus grand que l'autre. Mais en fait, c'est vrai que si ça pouvait être vraiment épouser la forme et monter jusqu'ici, eh bien, on gagnerait encore un peu plus de volume. C'est un volume qui fait quand même celui-ci 4 litres et demi. Alors, après, voilà, il va falloir que je suive le parcours du soleil. Donc, je ne l'ai pas encore testé en conditions réelles. L'autre que j'ai, il a 4 pieds, c'est-à-dire que par rapport au soleil, je vais pouvoir le manipuler et le tourner beaucoup plus aisément que celui-ci. Celui-ci, une fois qu'il va être plein, eh bien pour le tourner, ça va être compliqué parce qu'il est un peu plus lourd. Et je vous dis ça, les panneaux, ils sont pas amovibles par rapport au rayon du soleil. Donc ce que je vais essayer de faire, donc là c'est la housse, c'est de le mettre par exemple sur une planche avec des roulettes. C'est-à-dire que comme ça, eh bien, je pourrais tourner la planche sans devoir soulever le four. Donc ça me paraît plutôt pas trop mal. Donc aujourd'hui, c'est un temps nuageux. Ils annoncent un peu de soleil cet après-midi, enfin vers 11 h. Donc je verrai bien. Je vais tester. J'ai fait décongeler des cuisses de poulet. Donc je vais le tester aujourd'hui, mais j'ai pas encore eu le temps de préparer une plaque à roulettes pour pouvoir le tourner. Après, en ayant le petit que j'ai, que vous avez déjà sûrement dû voir dans les vidéos, le petit, j'en suis vraiment hyper satisfaite. Honnêtement, ça chauffe vraiment bien.
Comment? Il y a que les pattes qui n'ont pas duré forcément longtemps avec le caoutchouc. Donc là, c'était un peu embêtant. Il a fallu que je bidouille ça, que je mette de la colle. Mais sinon, il est léger, il est transportable. Mais on peut faire cuire que pour une seule personne. Que là, je pense que quand même, on peut faire cuire pour un peu plus. Hein. Voire 2 personnes, celui-ci, ça serait pas mal. Après, bon, ben voilà, on n'est pas des très gros mangeurs, mais voilà. Alors, ce que je viens de m'apercevoir aussi, je vais vous montrer. Ah, c'est la patte de vis là qui dépasse. Ça, j'avais pas fait attention, mais du coup, ça fait perdre aussi encore de la place là. Ça fait perdre au moins 2 cm au niveau de la longueur. Donc, ça aurait été bien que ça soit, que ça soit coupé ici en fait. Que ça ne nous gâche pas de 2 cm de place. Donc, il y a des petites choses, je pense, à revoir par rapport à ça. Mais sinon, dans l'ensemble, bon, dans l'ensemble, je suis plutôt satisfaite, mais il y a des caractéristiques, voilà, qui semblent, enfin, pour ma part, qu'il me semble, à devoir peut-être réajuster un peu. Alors après, ce qu'il y a aussi, alors au niveau peut-être des inconvénients, alors je vais ranger ça, c'est cette partie-là. Parce que pour la nettoyer, c'est une sorte un peu de tissu. Je ne sais pas si elle est imperméable ou pas. Mais ça risque de se tacher beaucoup plus rapidement. Et puis au niveau du nettoyage, ça doit être un peu plus embêtant. J'ai un petit peu peur aussi au niveau attendez, des pliures sur les côtés. Hop. Je fais attention parce qu'elle est vraiment lourde. Des pliures ici. J'ai un petit peu peur à ça. Mais bon, ça, seul dans le temps, seul le temps nous le dira. Ici aussi, ça me fait un petit peu peur. Mais bon, ça c'est pareil, je verrai aussi dans le temps. Donc aujourd'hui, je vais bien voir si je peux l'utiliser ou pas. Et puis, ma foi, j'en ferai un retour si ça va ou pas. Mais dans l'ensemble, bon, c'est déjà un plus gros investissement ici. Et puis on verra bien si ça va perdurer dans le temps, si je trouve des solutions pour remplacer ces petites barquettes là. Il faudrait que j'en cherche des en verre un peu plus hautes, un peu plus étroites, pour pouvoir adapter aussi dedans. Donc voilà ce qui m'attend, et je tiens à repréciser que tout vient de mon portefeuille, hein. Je n'ai aucun intérêt, moi, de vous faire une promotion sur ce four là, et j'essaye d'être honnête et transparente dans son utilisation. Pour ma part, ce que je vais trouver de bien et ce que je vais trouver de moins bien. Voilà, c'est en toute transparence, c'est en toute honnêteté. Je vais pas vous faire un truc, moi, si je trouve que ça va pas, voilà. Donc, c'était le gros objet que je voulais vous montrer. Et comme je le disais, c'est pareil, il m'a fallu des mois d'économie pour pouvoir me l'acheter. Hein, j'ai fait pas mal de sacrifices, mais j'espère que dans le temps, en fait, je vais pouvoir faire des économies sur l'électricité et sur les autres modes de cuisson. J'en rêvais depuis X temps d'un cuiseur solaire, outre que pour faire des économies. Hein, c'est pas à la base, c'était j'en rêvais, c'était pas forcément pour faire des économies de base. Maintenant, ça l'est devenu, hein, au fil du temps. Enfin, ça s'est rajouté à mon envie d'avoir des cuissons vraiment différentes de base. Donc là, c'est chose faite. J'ai plus qu'à tester.
là, j'ai sorti. Voilà. Il est là, ici. Alors, ce sont des degrés Fahrenheit qu'il y a sur le côté. Le tube à l'extérieur, bah, il n'est pas chaud du tout. Donc pour l'instant, je n'ouvre pas. Je regarderai un peu la température tout à l'heure. Et puis là, j'ai sorti le petit où j'ai fait le gâteau. Alors, je vais vous montrer. C'est alternance nuages et soleil. Voilà le temps qu'il y a aujourd'hui. Et il a plu vraiment beaucoup ce matin. Donc voilà, je regarderai le temps de cuisson au niveau des fours solaires, combien ça a mis. Donc celui-ci, je viens d'ouvrir un petit peu parce que j'ai qu'une main, alors pour l'ouvrir c'est délicat. Mais à l'intérieur, ça chauffe déjà. Par contre, lui, il n'a pas de thermomètre. Mais il chauffe relativement très vite celui-ci. Donc il a cet avantage. C'est ces pieds-là que je vous parlais. Là, ça a tendance à se casser ici. Donc ça, c'est un peu le désavantage de celui-ci. Mais par contre, il est plus léger, il chauffe plus vite. Et je peux facilement le tourner au niveau du soleil comparé à celui-ci. Bon, par contre, celui-ci a une plus grosse capacité. Et par contre, le tuyau, enfin le tube celui-là ne pivote pas que l'autre. On peut l'orienter au niveau du soleil. Donc c'est la différence entre les deux. Enfin, une des différences. Donc je vais surveiller un peu combien de temps ça met pour tout ce monde-là. Donc là, j'ai rentré le petit. Là où j'avais fait le gâteau, c'est encore un peu tiède. Alors je vais sortir ça. Voilà ce que ça donne. Alors c'est toujours un peu gonflé sur le bout, parce que la température elle est quand même beaucoup plus chaude sur le bout qu'ici. Mais regardez, nickel. Donc je vais le démouler. Donc sachant que je l'ai mis, il était midi 20 et je l'ai enlevé à 13h34 et le tube est encore, encore chaud. Donc je vais le démouler. Voilà, je vais le remettre là pour l'instant. L'avantage c'est que ça, eh bien on peut le laisser dedans, ça garde au chaud et ça garde le moelleux du fait qu'il y ait de la vapeur. Donc là j'ai commencé à démouler, regardez, tout bien moelleux comme il faut. Puis en plus avec la banane, ça donne aussi ce côté moelleux. Donc je fais attention parce que c'est quand même, comme je disais, encore un peu chaud. Hop, nickel. Bon, là ça, oh, c'est un tout petit peu attaché, mais vraiment pas grand chose. Pour bien faire, il faudrait mettre du papier sulfurisé, mais voilà. Économie oblige, ben on fait comme ça et puis on va laisser tremper. Hein. Oh là là, on va se prendre de le chou. Donc à mon avis, eh bien le grand devrait être content, un choco banane. Bon alors le marbré, je pensais qu'il serait marbré, mais c'est succinct la couleur. Hein. Vous voyez là et là, c'est vraiment léger. Alors je vais recouper là, ici. Alors. Tac. Ici. Et le restant là-bas. Tac. Hop. Je vais le mettre là-dessus. Tadam! Alors, ça fait un goûter pour 4 heures. Hein, voilà, c'est nickel. Je vais goûter le restant là-dedans. Hein, tiens. Il n'y a pas de petite perte, une petite économie. Je vais vous dire ça. Le moelleux, il est extra. Il n'est pas trop sucré, donc ça, c'est juste bien. On sent pas trop le bicarbonate, parce que des fois... Pardon, le bicarbonate alimentaire, des fois, on a ce petit goût un peu acide derrière. Mais là, c'était pile poil au niveau des mesures. Donc, franchement, là, pour le coup, eh bien, il est validé. Je le valide. Et c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, hein, mais c'est parce qu'il est bon. Donc, je vais mettre ça de côté. Vu qu'il y a encore du soleil, je suis en train de me poser... Oh, j'ai encore du chocolat sur les doigts. Donc, je disais que vu qu'il y avait encore du soleil, je me demande si je vais pas refaire encore un. Comme ça, je pourrais en avoir sur plusieurs jours. Parce que entre la pluie et les nuages, en ce moment, c'est un peu chiant. Enfin, chiant.
c'est comme ça, il faut prendre ce qui vient. Donc je me dis que je vais encore en refaire un, peut-être le même style, mais pas au chocolat, au citron, vu que j'ai du citron. Et puis comme ça me fera des goûters, puis des petits déjeuners sur quelques jours. Et puis concernant l'autre gros four où il y a les cuisses de poulet, bien pour l'instant c'est monté jusqu'à 54 degrés pour l'instant, mais les cuisses de poulet étaient encore un peu gelées, donc du coup ça a dû refroidir aussi l'intérieur du deuxième four. Allez, j'attaque le deuxième gâteau au citron. Finalement, on voit la différence entre juste la banane et avec le cacao. Mais vous voyez, il y a plus de cacao que de banane. Enfin voilà. Allez, je vous laisse tranquille. Bon, alors on va voir le résultat. Sachant que donc je l'ai mis vers quelle heure? Il devait être midi 15, quelque chose comme ça. Là, il n'y a plus de soleil, il est 17h40. Le temps était un coup ensoleillé, un coup nuageux. C'est pas monté en fort température. Après, je m'en serais un peu douté, c'était avec les panneaux ici, réflecteurs qu'on peut pas bien orienter, qui restent statiques par rapport au niveau de la hauteur du soleil. Donc ça cuit quand même un petit bout de temps, pas loin de 5 heures, mais comme je disais, avec les alternances, donc je suis pas certaine que ça soit cuit à cœur. Donc du coup, alors, le bout là est chaud, c'est hyper supportable. Je vais ouvrir. Hop. Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Je vais poser ça là. Alors, ça reste chaud. C'est pas monté à plus de 90 degrés. C'est monté à peu près à 92 degrés. J'ai fait des conversions, vu que ça, c'est des degrés Fahrenheit. Donc voilà, on va arrondir à 100 degrés. Mais pour une viande, pour qu'elle cuise à 100 degrés, il faut quand même qu'elle cuise longtemps, au moins 3 à 4 heures à 100 degrés. Donc là, pour le coup, je vais regarder. Mais je pense qu'il va falloir que je finisse de la cuisson, en fait, à la casserole. Bon, ça a quand même gardé une certaine inertie. Donc les cuisses de poulet, je les avais coupées en 4. Du coup, je vais regarder un peu l'intérieur, ce que ça dit. Alors, il aurait manqué un tout petit peu de cuisson. C'est mangeable, mais il va falloir quand même que je cuise encore un tout petit peu. Ça, c'est pour les hauts. Et au niveau des cuisses, là, pour le coup, les cuisses, eh bien, elles sont encore rosées. Je vais vous montrer ça de plus près. Alors voilà, je ne sais pas si vous allez voir, mais je pense que oui. Donc là, le haut des cuisses ici, c'est encore rosé, mais ça ne m'étonne pas parce que, en fait, je vais vous dire ça, comme je disais que j'allais vous dire ça, quand on met dans que ça soit bien dans celui-ci ou dans le plus petit four solaire que j'ai, les aliments qui sont vers le fond auront tendance à plus cuire que les aliments qui seront au début ici du four solaire. Là, c'est vérifiable sur celui-ci et c'est vérifiable aussi sur l'autre. Que ce soit les gâteaux, que ce soit les viandes, c'est toujours cuit plus dans le fond qu'au tout début du four. Bon, là, malgré tout le temps que c'est passé, eh bien, je dois me rendre à l'évidence que je dois quand même réutiliser la plaque pour faire, pour finir de cuire. Après, je vais retester sur un soleil, quand il y aura du soleil complet. Mais voilà, nuageux et alternance nuage-soleil sur l'après-midi, donc aux alentours de midi et demi, jusque 17h40. Voilà ce que ça a donné. S'il y avait eu peut-être du soleil le matin, le même temps, mais avec du soleil à partir de 11h par exemple, peut-être j'aurais gagné 1 heure et là, ça aurait valu le coup. Mais là, pour le coup, voilà. Donc, je vais finir de refaire cuire ça. C'était le premier test aujourd'hui avec ce four en comparaison avec le deuxième. Ma foi, je vais réessayer sur les prochains jours. Enfin, quand il fera un peu plus beau, parce que là, ça va être que de la pluie, que de la pluie.
Donc voilà, j'espère que ce petit test vous aura peut-être aiguillé ou diverti, j'en sais rien. Mais toujours est-il, je voulais vous partager mon ressenti par rapport à ces deux fours. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette petite vidéo de présentation. Alors, c'est pas une présentation où je suis sponsorisée du tout, ni financée, ni quoi que ce soit. Je tiens quand même à le resignaler. Ce petit four solaire, je l'ai acheté avec mes propres deniers. Donc j'ai mis des mois et des mois de côté pour me l'offrir. Et j'ai sacrifié sur autre chose en fait. C'est un choix que j'ai dû faire. Donc après, combien de temps ça va mettre pour avoir un retour d'investissement, je ne sais pas, on verra bien. J'espère que ça va me permettre, en plus, éthiquement parlant, de me faire quelques économies. Ma foi, je vous dis à très bientôt. Et pour de prochaines aventures, je pense bien à vous. Et je vous remercie franchement, honnêtement et sincèrement, du soutien que vous apportez à cette chaîne. Je l'ai déjà dit, mais je me répète, mais c'est hyper important parce que j'ai quand même en fait faire des vidéos comme ça pour ça me permet moi aussi de quelque part d'exister et ça c'est pas négligeable non plus sur le plan psychique quelque part. Et d'avoir un petit peu un petit but comme ça dans la vie, même si j'ai d'autres buts, mais sachant que l'être humain en fait de base a besoin de faire pas mal de choses. Donc ça fait partie aussi des besoins fondamentaux de l'être humain. En tout cas, je vais encore vous redire merci. Je vous dis à très bientôt pour peut-être une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Allez, ciao, bye bye.